Watukufu timwezini maraiba ivo mwarsawar mwazigidzo. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Kwezi TV. Habari Razikidza Mbeli leo maconseiller waka conseil départemental leo armwa réunion wantu waka mavareni leo mtsotso sawa na Faransa nirsi maliza na uzinga imaore na adi maelezo arna mahabari ya leo. Et les titres de cette édition, nouvelle séance plénière du conseil départemental ce matin. L'insécurité et les jeux des îles étaient au cœur des discussions, les détails dans votre journal. Et en ce 5 octobre, un mouvement de grève national a eu lieu. Ce fut également le cas à Mayotte où la CGTMA en a fait l'appel. Enfin, nous suivrons l'ADI dans sa nouvelle campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat, notamment à travers son ADI Mobile. Les détails à la fin de cette édition. Et ce matin, s'est tenue à la mairie de Mamoudzou une nouvelle séance plénière du conseil départemental. À l'ordre du jour, la gestion des transporteurs scolaires en pleine période de grève, mais également la possible organisation mahoraise des Jeux des îles de l'océan Indien. Les détails dans le reportage qui va suivre. Asubuhi vuka réunion conseil départemental ma conseiller waka walagidzo apare wahadisi ne watoe mafikira jaidi maulida akanawa. Une nouvelle séance plénière du conseil départemental se tient ce matin à la mairie de Mamoudzou. En préambule, une motion adressée au ministre de l'Intérieur sur l'insécurité et en particulier auprès des transports scolaires a été signée. Et à ce sujet, quelques avancées sont à noter. On vient d'adopter ce protocole d'accord octroyant un certain nombre de dispositifs et également par l'adoption d'un budget qui permettra de financer les films de protection pour les conducteurs de bus. Je pense qu'aujourd'hui, les transporteurs doivent également faire un effort de l'autre côté, l'État également. Donc on attend les mesures et les actions de chaque partenaire dans ces mesures, dans ce protocole d'accord de sortie de grève. Ce sera 54 000 € qui seront alloués à la protection des bus en attendant d'avancer sur d'autres réclamations. L'autre thème abordé durant cette séance est l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Et là aussi, la collectivité se veut optimiste, notamment sur les infrastructures sportives. Il y a déjà une démarche de construction d'équipements et une enveloppe est déjà prévue dans le cadre du plan de convergence. C'est 147 millions d'euros pour construire des équipements qui nous permettraient. D'autres enveloppes viendront justement, mais après étude, pour permettre à nos sportifs de se préparer. Dès là, 2021, nous avons pris cette délibération, histoire de déposer très rapidement, en 2022, nos dossiers officiellement dans les instances officielles organisatrices des événements et espérant avoir une réponse rapide avant 2023. Au-delà des infrastructures, la question du niveau des sportifs mahorais a été également abordée. Le futur centre de formation des sportifs de haut niveau devrait permettre de maximiser un peu plus les performances. Le démarrage des travaux est prévu en 2022 pour une livraison en 2024, a annoncé le président du conseil départemental. Mahadisi muhimu za kuadisi wa leo mazofera ya bus zivingo wanatsa likoli vavo makonseiller warongoa amba wasijomwangishi ya ministre de l'Intérieur ta wakiliane ne wapare shuara nazo zivirao unu maore na imahafali ya Jeux des îles itsaifanywe hatu maore vamarke ya tolwa vavorslindwa rifanywe majumba mori de ya wanyatu zopia za korongolwa leo. On reparle de la piste longue, Jaïdi, au lendemain de l'inauguration de la maison du projet. Oui, Yousra, le projet avance bon train. Et si certains considèrent que cela ne va pas assez vite, il faut rappeler que la phase d'étude est capitale pour le futur de l'infrastructure. En effet, il s'agit de ne pas faire d'erreur car la sécurité des passagers est en jeu. Les prochains mois vont notamment permettre de décider des travaux à réaliser pour adapter la piste aux aléas naturels, à commencer par le volcan. Écoutons plutôt le délégué à la piste longue lors de la matinale de Kwezi. Prendre le temps de regarder précisément les conséquences, par exemple, du nouveau volcan. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais je vous dis un peu la façon dont c'est étudié. Les conséquences du nouveau volcan, c'est déjà des séismes, des micro-séismes qu'il y a en permanence. Donc la première question qu'on se pose, nous, et pour laquelle on a fait des sondages, c'est le platier, c'est-à-dire le sol sur lequel on va mettre la piste, va-t-il résister à travers tous ces micro-séismes? C'est le premier point. Le deuxième point, sur le volcan, ça a des conséquences sur l'île elle-même, qui
qui s'est enfoncée. La subsidence de l'île, elle s'est déjà enfoncée de 19 cm. Et donc on a travaillé avec tous les spécialistes qui travaillent aujourd'hui sur le volcan pour savoir comment les choses peuvent évoluer à l'avenir, pour qu'on le prenne en compte, nous aussi, dans le projet de piste longue, et en particulier sur l'altimétrie, le niveau auquel on va caler la piste longue. L'autre élément, c'est les conséquences qu'il peut y avoir aussi sous l'eau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des effondrements sur les flancs en fait, sous-marins qui peuvent créer des tsunamis. Et ces tsunamis, nous aussi, on les prend en compte pour le dimensionnement de la piste, pareil, à quel niveau on les cale pour éviter les conséquences néfastes d'un tsunami, et puis pour que la piste elle-même, elle résiste. Donc tout ça est regardé, et on communiquera justement avant la fin de l'année sur ces sujets-là, on montrera tout ce qui a été réalisé. Et à l'inverse des autres syndicats locaux, la CGTMA a décidé de suivre l'appel national. Des dizaines de personnes ont défilé ce matin dans les rues du chef-lieu. En plus des revendications nationales que nous évoquerons dans quelques minutes, les grévistes de l'île réclament plus d'égalité. SMIC, chômage, congé paternité, Mayotte continue d'évoluer en marge de la République en matière de droits sociaux. CGTMA leo ikama vareni ilungu isindika ya Faransa arna zozitswaha o voazichu sawa na Faransa be voa zapatana na maoretu maelezo. Si l'on ne peut pas parler des foules des grands jours, plusieurs dizaines de personnes ont bien répondu à l'appel de la CGTMA. Le syndicat n'a néanmoins pas réussi à convaincre les autres syndicats, comme cela a été le cas avec l'intersyndicale nationale. Pour Mayotte, nous avons lancé les invitations. Malheureusement, chacun avec ses raisons a dit « vaut mieux ne pas ». Mais nous avons dit « il le faut ». On ne peut pas attendre, déjà, il y a une mission qui arrive, qui va discuter des prestations sociales, qui va discuter du SMIC, et laisser passer sans que nous ayons dit nos mots. Donc il était nécessaire à ce qu'on réagisse maintenant. On ne peut pas, là, on est en pleine discussion au niveau national sur les conventions collectives, la révision sur les conventions collectives. Donc la loi de 2016 a prévu qu'il faut que sur le champ d'application soit mentionné son applicabilité ou son application à Mayotte. Donc c'est maintenant qu'il faut que tous les syndicats de Mayotte se mobilisent pour que cette demande soit relayée au niveau national. La CGT revendique l'égalité des droits pour la population mahoraise. En effet, Mayotte reste soumis au régime d'exception, ce qui conduit à des inégalités flagrantes avec le reste du territoire national. Voir dans un même arrêté un SMIC qui est appliqué dans les autres départements et en dessous, dans le même arrêté, on trouve un SMIC spécifique Mayotte. Donc nous, c'est une discrimination, surtout que ce SMIC appliqué à Mayotte est en dessous, beaucoup en dessous, de presque 400 € par rapport au SMIC qui est appliqué dans les autres départements. On est où? Est-ce qu'on est dans la même République ou on est dans un autre? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et puis, il y a la question qui est posée sur le congé paternité. Les gens aujourd'hui se posent la question, comment peut-on accepter qu'on soit dans la même République? D'un côté, on a des gens qui avaient avant 14 jours de congé de naissance ou d'accueil de jeunes enfants, et à côté, on n'avait que 3 jours qui étaient obligatoires. Avec l'application de la mesure actuelle, on passe de 14 à 28 et à Mayotte, on reste à 3. Donc ça aussi, c'est une discrimination. Une discrimination liée à l'application du Code de la sécurité sociale de droit commun. Le gouvernement table sur 2031, alors que certains, comme le MEDEF, craignent l'impact des hausses de charges pour les employeurs. Mais pour Salim Naouda, il ne s'agit là que d'excuses non valables. On nous a tenu le même discours quand on a revendiqué l'application à Mayotte de l'indexation. Le même discours a été tenu. Oui, on va déséquilibrer. Est-ce qu'on a réellement déséquilibré l'économie? Moi, je dirais au contraire. On a donné un bouffée d'air supplémentaire, on a apporté un pouvoir d'achat chez certaines personnes qui permet d'aller vers la consommation, et la consommation fait tourner l'économie. Donc moi, les gens qui raisonnent, oui, si on augmente les salaires, si on augmente les prestations, si on applique les droits, ça va déséquilibrer. Ce sont des gens qui n'ont pas la volonté à ce que les Mahorais et Mahoraises sortent de la précarité qu'on vit aujourd'hui. Après l'application du Code du travail de droit commun, l'application du Code de la sécurité sociale constitue le prochain gros combat syndical, et la CGTMA est déjà au front.
Wamaore wasidai wavolwe fursa sawa na Faransa ya ikade mshahara zihazi zi congé paternité raha wasidai wakemuri mfaransa aishi Faransa beisike amba maore rikane fursa yangine. Grève nationale toujours, du coup j'avais dit, la Croix-Rouge était elle aussi sur les routes ce matin. Oui, Yousra, plusieurs dizaines de ces salariés ont participé à la grève aujourd'hui. Parmi leurs revendications, la revalorisation de la grille salariale, la prise en charge des formations ou encore la levée du pass sanitaire en interne. Écoutons à ce propos Bouenidjadi Djofar, la secrétaire générale du CSE de la Croix-Rouge Mayotte, au micro d'Ivan Rakotovao. Déjà, nous demandons en fait la transparence sur les recrutements ici à la Croix-Rouge. Nous demandons aussi la reconnaissance de nos compétences, de la valorisation et qu'on puisse nous faire monter en compétences. Les formations ne sont pas proposées du tout et quelques salariés qui ont pu ou qui ont eu l'occasion de demander à être formés, ça n'a pas été le cas. La Croix-Rouge n'a pas suivi. Aujourd'hui, nous demandons qu'à partir d'aujourd'hui, les recrutements, les offres, s'il y a des offres à la Croix-Rouge, qu'ils soient transparentes, que ça soit diffusé en interne comme en externe, qu'on sache. Et on a fait que ça, remonter nos revendications, mais il n'y a rien qui bouge. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit, nous allons profiter avec nos collègues de l'Hexagone pour remonter tout ça. Peut-être qu'il y aura de l'impact. Et continuons sur cette mobilisation nationale du 5 octobre, mais cette fois-ci en métropole. Étudiants, personnel du public comme du privé, la réclamation ainsi que le mot d'ordre est le même pour tous, plus de pouvoir d'achat. Élections à présidence Souja, Vavo Kulamchu, Atsa Akiliane, Nazi Tohambu Alonazo, Hazi Mshahara, Zitru Zahali Madukani, Kulamchu Akoto Akemelahe Leo, Wanadamu Walemewa, Mana Wasonaturi Madomana, Kawa Afiliana Wao. Et nous allons passer au reste de l'actualité en bref maintenant, Yusra. Ewa aukuchi mfumo ini na ijao vutsoka maafali nyingi zapatana na uwade wa shitswa mwa unu warongwa mawasijolagwa de uwade na ya shitswa na zifurswa za lingana. Mfumunsi shama ya ulangana nyamba isipanga maafali dagon lasada karibu na chioni madomana mengi de walagizi wa wavavo pare wa hadisi zo zapatana na nyamba. Vomoja na Leslie Vimene. Du 4 au 17 octobre 2021, Mayotte participe aux semaines d'information sur la santé mentale. Créée en 1990, il s'agit d'une manifestation annuelle coordonnée par un collectif de 23 partenaires, l'occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale avec l'ensemble de la population. Pour cette 32e édition, le thème choisi est santé mentale et respect des droits. L'ARS de Mayotte soutient et accompagne les 3 groupes d'entraide mutuelle de l'île, à savoir Ouvoa Mojawa Autisme, Vivre Ensemble et l'accueil de jour de Combani dans leurs actions de promotion et d'information autour de la santé mentale sur le territoire. En effet, toutes les personnes qui sont atteintes de maladies ou de souffrances psychiques ou somatiques ont les mêmes droits. Objectif, sensibiliser le public aux questions de santé mentale, aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soins en santé mentale, ou encore faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité. Ce samedi 9 octobre, l'association Oulangana Nyamba organise une fête villageoise en l'honneur du symbole du patrimoine naturel maoré, la tortue marine. La fête de la tortue aura lieu à Sada sur le parking Tioni et rassemblera l'ensemble des acteurs maorais qui s'engagent pour préserver cet animal emblématique. La première édition organisée à Pamandi en 2019 avait attiré beaucoup de monde. La deuxième édition s'est fait attendre à cause des contraintes liées à la crise sanitaire. L'événement sera festif, culturel, artisanal et ludique. Des stands vont proposer diverses activités et sensibiliser les visiteurs au patrimoine naturel de l'île. Au programme, jeux, ateliers de tressage, ateliers de poterie, ramassage de déchets, mais aussi prestations de danse traditionnelle, démonstrations de capoeira et des shows d'artistes comme Anis, Bodo Style et Como. La gastronomie locale sera aussi à l'honneur. Une tombola sera également organisée grâce au nombre dons d'acteurs économiques engagés. Plusieurs dizaines de lots sont à gagner. Dimanche soir, un motard et un automobiliste se sont violemment percutés.
Les 2 véhicules sont détruits et le cyclomotoriste a perdu la vie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Le conducteur du véhicule et son passager ont été amenés au centre hospitalier de Mayotte pour des blessures sans grande importance selon la gendarmerie. Ils seront ensuite entendus par les gendarmes. Un nouvel accident de la route qui rappelle que les routes mahoraises sont dangereuses, notamment la nuit face au faible éclairage de nombreuses portions de route. L'an dernier, 204 accidents ont été répertoriés sur les routes de l'île contre 209 l'année précédente. Parmi ces accidents, 9 personnes ont trouvé la mort en 2020, soit 4 de moins qu'en 2019. Des drames qui concernaient 4 véhicules lourds, 3 piétons et 2 cyclomoteurs. Une diminution à considérer avec du recul, l'année passée ayant été marquée par un long confinement et donc une baisse du trafic. Et cette semaine, l'ADI mène une nouvelle campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Pour ce faire, l'association sillonne l'île à bord d'une camionnette à la rencontre des porteurs de projets, mais aussi des nombreux travailleurs du secteur informel afin de les aider à entrer dans le cadre légal. Mfumo ini adi isizozingisa pia imaore arina mwanagari pare waje waone wakazi ne watoe maelezo nekavwa mtu atsa abue mhono ya hazi masana mwena Ivan Rakotovao. L'ADI repart en campagne et pour cette nouvelle édition, l'association sillonne l'île cette semaine à bord de 7 camionnettes, l'ADI mobile, pour encourager à la création d'entreprises. Donc ça a démarré hier en Petite Terre. Aujourd'hui, on est sur la commune de Mamoudzou. L'idée, c'est vraiment venir au tout près de ce porteur de projet informel pour justement leur apporter de l'information parce qu'ils sont en manque d'information. Et nous, on s'est engagé à les accompagner sur toutes les démarches administratives vers l'officialisation. Et ce matin, justement, la camionnette de l'ADI s'est arrêtée sur le terre-plein de Nsapéré, où de nombreuses femmes vendent fruits et légumes hors cadre légal. C'est vraiment un public qui pousse un peu partout dans la commune, mais de manière générale dans toute l'île. Et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'est un public qui a un manque d'informations. Le but, c'est vraiment leur expliquer quelles sont les démarches à faire pour s'officialiser, pour prendre confiance en leur projet, pour prendre confiance en soi-même et justement se dire qu'on peut vivre avec leur projet tout simplement. Cette campagne ne se limite cependant pas au secteur informel et l'équipe de l'ADI est disponible pour tout porteur de projet. Nous, notre mission à l'ADI, c'est de financer ou accompagner tout porteur de projet. N'importe quel secteur d'activité, nous, on peut intervenir. Donc là, effectivement, on cible les activités formelles, mais que ce soit jeune, on n'a pas d'âge pour créer. Donc tout le monde peut venir dès lors où on a une idée de création d'entreprise. L'ADI mobile circulera jusqu'à vendredi. Elle passera à Mjago, Samboro, Barakani et Chirongi. Cette tournée sur le terrain est doublée de conférences en ligne disponibles sur le site internet de l'ADI. Adi iyo jumba ya usaidi maentrepreneur nikauna fikira ya ubua mwanamuno wa hazi watujua wa usaidi ya makartasi au wazima mwanampesa. Merci de nous avoir suivis sur Kwezi TV. Demain, je serai accompagné d'Ivan Rakotovo pour vous présenter le journal. Bonne soirée à tous. Marabavo Moarlunga, mesom sejom para Jaidi Maulida na Ivan Rakotovao, uko hair.